Alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo portera sur l'analyse du premier trimestre d'Equasens, puisqu'elle a publié ses résultats mercredi 29 avril au soir. Et donc ça a été plutôt une bonne performance commerciale pour la part d'Equasens. On va analyser tout ça en détail. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le groupe Equasens, j'avais fait une vidéo qui remonte à un peu plus d'un mois. J'avais fait une analyse approfondie de l'entreprise, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez en savoir plus sur l'entreprise. Ici, nous allons juste analyser les résultats, refaire un point sur la valorisation de l'entreprise et nous conclurons. Donc, avant toute chose, les investissements comportent des risques de perte en capital et les informations présentées dans son contenu sont à titre strictement pédagogique et informatif. Et elle ne constitue pas un conseil financier. Alors, donc le chiffre d'affaires du premier trimestre d'Equasens, il atteint 61,4 millions d'euros. Alors le consensus zone bourse, il était à 63 millions d'euros, donc elle est un petit peu en dessous le consensus zone bourse, ce qui peut expliquer la baisse post-publication de l'action Equasens. Donc le T1 2026, il enregistre une croissance de 7,7% en données publiées par rapport au T1 2025. Donc en données publiées, donc ça comprend la croissance externe et le taux de change. Alors ici, Equasens facture qu'en euros, puisqu'elle est implantée uniquement dans des pays européens dans la zone euro. Donc elle n'a pas le problème de taux de change. Donc ici, les données en publié proviennent uniquement de la croissance externe, de la différence avec la croissance externe. Et donc de seulement plus 2,9% en données organiques. Donc ici, il y a un petit récapitulatif de la différence entre les deux. Donc en fait, c'est la croissance externe qui fait 2,5 millions d'euros de différence et le plan Ségur donc, qui fait 200 000 euros. Et donc c'est ces deux facteurs-là qui font la différence entre les données organiques et les données publiées. Donc ici, donc c'est essentiellement la croissance externe. Voilà. Donc ce qui nous dit, c'est qu'il y a une bonne poursuite de une poursuite de la bonne dynamique des divisions Pharmagest Axigate Link, un succès de l'intégration d'Erevo. Donc ils ont fait annoncé l'acquisition en janvier. Donc c'est sur la partie division donc Medical Solutions. Donc une entreprise qui fait des formations en ligne sur les différents métiers de la santé. Donc c'est des classes virtuelles. N'hésitez pas à aller voir le site si vous voulez en savoir plus. Et donc elle nous dit aussi qu'elle a ses premiers revenus issus du programme Ségur Vague 2. Donc ici, cela représente uniquement 200 000 euros pour le premier trimestre 2026. Donc le PDG d'Equasens, donc Denis Suppléson, donc nous dit le groupe Equasens réalise un bon début d'exercice 2026 avec un chiffre d'affaires trimestriel de 61,4 millions d'euros en progression de 7,7% en données publiées. Donc ici, il nous présente évidemment la croissance la plus flatteuse, donc plus 7,7%, donc qui comprend les acquisitions, mais c'est plus 2,9% vraiment à périmètre constant. Donc cette performance confirme la solidité de notre modèle porté par la dynamique de nos revenus récurrents et la bonne trajectoire de nos divisions Pharmagest, Axigate Link et Medical Solutions, soutenues par l'intégration des Revo. Les premières contributions du programme Ségur Vague 2 ont soutenu cette tendance. Donc le Ségur, c'est un plan de transformation digitale de la pharmacie et des métiers de la santé en général. Donc c'est en lien avec Equasens qui fournit donc des logiciels. Euh, donc soutenu cette tendance et devrait constituer un catalyseur important lors des prochains semestres. Nous poursuivons avec détermination l'exécution de notre feuille de route, accélérer l'innovation technologique, renforcer l'intégration de l'IA dans nos logiciels métiers et développer nos solutions SaaS, donc Software as a Service, hébergées dans notre cloud santé privée. Donc leur cloud qui est aussi, je trouve, une force puisqu'il est hébergé en France. Donc dans un souci de souveraineté, je trouve ça intéressant que Equasens propose un cloud hébergé en France. Dans un marché où les besoins numériques des professionnels et des établissements de santé continuent de croître, Equasens dispose d'atouts uniques pour consolider son leadership en France et en Europe, avec une ambition constante, mettre plus de technologie au service de plus d'humains. Voilà. Euh, donc par segment d'activité, donc ici il y a trois segments, donc configuration et matériel, maintenance et abonnement, donc là ça va être vraiment la partie ARR, donc la partie récurrente, et logiciel et services, donc qui comprend le Ségur.
Donc, les ventes de configuration matérielle ont une croissance seulement de 1,4%. Donc là, on parle de données en publié. Et donc, ce qu'il nous dit, c'est que la base de comparaison est assez élevée, puisque du coup, ce segment d'activité avait connu une très forte croissance en 2025. Donc, du coup, la croissance en 2026 est un peu plus faible en raison d'une base de comparaison élevée. Et donc, ce qu'ils nous disent également, c'est que les professionnels de santé poursuivent leur investissement dans les solutions offertes par le groupe, mais la performance est affectée par un effet de base défavorable lié à une activité particulièrement élevée au premier trimestre 2025 chez les grossistes répartiteurs pharmaceutiques en Italie. Donc ensuite, la partie revenus récurrents, donc maintenant c'est abonnement, donc enregistre une croissance organique de 1,2 million, donc plus 4,7%, porté par la maintenance évolutive des logiciels, notamment dans la pharmacie en Italie, et par la gestion électronique des factures. Donc les entrées en périmètre donc, de la société NovaProf et Fonds de commerce 10 contribuent à la progression des revenus récurrents à hauteur de 900 000 euros, donc plus 3,6%. Et donc si on additionne bien les 4,7% d'organique et les 3,6% de croissance externe, on retrouve bien notre plus 8,3% à données publiées. Donc ici, on préfère prendre la base organique qui est un peu plus fiable, qui traduit vraiment la croissance réelle du groupe. Voilà. Donc plus 4,7%, c'est plutôt bien. Et donc après, vu qu'Equasens fait régulièrement des acquisitions, les données en publié sont aussi pertinentes. Donc plus 8,3%, c'est très très bien pour la partie récurrente du groupe. Et enfin, les solutions logicielles et les services, donc, qui représentent une plus petite partie du chiffre d'affaires, ont été portés sur le T1 par la déclaration des activités de la société Erevo pour 1,4 million d'euros. Donc c'est plus 16,5%. Donc ça explique les deux tiers de la croissance. Et le démarrage du programme Ségur Vague 2 pour 200 000 euros, donc plus 2,3%. Donc la croissance organique reste dynamique, notamment sur la division Pharmagest, avec une contribution de 400 000 euros sur le trimestre, donc plus 4,4%. Donc ici, en données publiées, la partie logiciel et services fait plus 23,2%, mais donc il y a plus 16% qui est expliqué uniquement par l'intégration de la société Erevo. Donc finalement, la croissance en organique est bien moindre. Voilà, donc en données publiées, c'est du solide. En données organiques, un peu moins. Mais plus 7,7% en publié, c'est plutôt bon. Et la croissance y est sur à peu près tous les segments d'activité, sauf configuration et matériel. Mais ils nous disent que la base de comparaison est élevée par rapport au T1 2025. Donc maintenant, on va le faire par division. Donc là, c'est les vraies divisions de, d'Equasens. Donc la division Pharmagest, donc qui représentait 73% du chiffre d'affaires en 2025, donc c'est sa plus grosse division. Donc elle poursuit sa trajectoire de croissance avec un chiffre d'affaires de 43,9 millions d'euros au T126, donc qui a fait plus 4,5%. Donc c'est plutôt bon. Donc ici 4,5% c'est en organique, donc c'est au-delà des plus 2,9% qu'elle a annoncé sur ce trimestre. Donc c'est très bien. Donc cette croissance est portée par la stratégie d'innovation et d'expansion à l'échelle européenne. Donc en France, donc la dynamique des activités est solide. Donc la France fait plus 5,2% à 37,7 millions. Et la France représente 86% de la division Pharmagest. Donc c'est vraiment, la France est très importante pour Pharmagest et puis pour le groupe. Donc ici, elle fait une meilleure croissance que la division en elle-même. Donc la France accélère, enfin, plutôt dynamique. Donc avec de nombreuses innovations logicielles comme la saisie automatisée des ordonnances, l'aide au pilotage de l'activité, le stockage et la sécurisation des données, ainsi que la gestion électronique des factures en tant que plateforme agréée. Puisqu'en fait, maintenant, à partir de septembre 2026, toutes les entreprises vont devoir pouvoir recevoir des factures de manière électronique et émettre des factures électroniques. Et ici, Equasens est un logiciel agréé en tant que plateforme partenaire de dématérialisation. Donc, donc les pharmacies qui n'ont pas encore fait leur dématérialisation des factures vont devoir choisir des solutions, enfin des PDP, ils appellent ça, donc plateforme agréée. Et Equasens en fait partie, donc ça peut être aussi un moteur de croissance, un relais de croissance. Voilà. Donc les solutions matérielles continuent à progresser, en particulier les configurations de poste, les terminaux applicatifs, ainsi que les étiquettes électroniques en croissance de 10,6% T1.
Donc très bien. En Italie, la croissance affichée reste modeste, donc plus 1,2% à 4,3 millions d'euros. Donc c'est le deuxième marché de Pharmagest, donc soit 10% du CA, avec un effet de base défavorable sur l'activité des grossistes répartiteurs pharmaceutiques, donc moins 7% à 3,2 millions, donc ça représente une bonne partie du CA en Italie, mais une très forte dynamique des revenus et des solutions dédiées aux pharmacies et parapharmacies, donc plus 39,5% à 1,1 million d'euros. Donc c'est la deuxième partie du revenu en Italie. Donc le gros est en baisse, mais la petite partie croît très vite. Donc ici, c'est pas forcément un problème puisqu'ils nous disent que c'est vraiment un effet de base défavorable, donc c'est un problème temporaire en Italie. Donc en Allemagne, la tendance est positive, plus 7,6% à 1,4 million. Donc si l'Allemagne reste un petit marché, avec un élargissement de l'offre matérielle. Et puis en Belgique, l'activité est en retrait, moins 14,2% à 500 000 euros, avec un secteur de la pharmacie peu enclin à investir et en recherche de rentabilité. Donc ici, en Belgique, c'est anecdotique, donc c'est pas forcément un problème. Donc ici, ce qui est vraiment important, c'est la France et l'Italie, dans une moindre mesure. Et en France, c'est très bon, et en Italie, c'est plutôt un problème temporaire. Ensuite, la deuxième division, c'est Axigate Link, qui présente un chiffre d'affaires en forte croissance, donc atteignant 9,9 millions d'euros au T1. Et donc Axigate Link, donc c'est la deuxième division qui représente donc 16% du chiffre d'affaires 2025, donc c'est aussi important. Donc une croissance de 20% en données publiées, mais seulement de 4,1% en données organiques. Et donc, vous allez comprendre pourquoi, parce qu'il y a eu donc une partie acquisition et aussi la partie Ségur, donc elle rentre dans la division Axigate Link. Voilà, comme vous le voyez en haut, donc c'est 1,1 million d'acquisitions qui augmentent de 1,1 million la croissance, donc c'est avec les acquisitions, et puis de 200 000 euros le Ségur. Donc la filière EHPAD donc, a fait plus 1,4% à 4,4 millions d'euros, donc ça représente 50% de la division Axigate Link. Donc c'est une croissance plutôt donc organique plutôt faible. Donc elle progresse avec l'augmentation du parc client et la poursuite des migrations vers la solution Software as a Service Titan Link. Ensuite la filière domicile donc plus 13,2% à 2,2 millions d'euros, donc très bien. Donc très forte croissance avec le démarrage donc, du programme Ségur Vague 2. Les premières signatures pour la nouvelle offre service autonomie domicile sont effectives avec des déploiements prévus au troisième trimestre. Par ailleurs, un partenariat structurant a été signé avec les centres de ressources territoriales à la recherche d'une solution logicielle dédiée. Donc ici, il y a quelque chose à faire dans la filière domicile et donc la croissance dans les mois et années à venir vont être là. Et enfin, la filière hôpital, donc plus 128% à 2,2 millions d'euros. Donc c'est cette partie-là où il y a l'acquisition. Donc sinon, la croissance en données organiques est moindre. Donc elle a été renforcée par l'acquisition d'une nouvelle solution, donc logiciel Résurgence, et de briques dédiées à la gestion économique et financière hospitalière, donc 10, contribuant pour 1,1 million d'euros. Donc c'est là où on retrouve en haut dans le tableau récapitulatif, dont croissance externe 1,1 million d'euros. Donc c'est le logiciel Résurgence et la partie 10. Voilà. Euh, la croissance organique reste soutenue, donc plus 13,7%, mais donc on est loin des plus 128%, donc c'est clairement dû à l'acquisition de Résurgence. Voilà, mais sinon la croissance en organique reste solide, donc sur la partie filière domicile et puis filière hospitalière. Et donc la partie EHPAD, qui est la plus grosse partie d'Axigate Link, est un petit peu plus stable. Voilà, donc c'est bien. Donc Equasource fait des acquisitions, fait souvent des acquisitions des petites mais des régulières, et donc ça a contribué à améliorer la croissance du groupe. Et surtout que c'est plutôt des logiciels, enfin des acquisitions complémentaires et qui permettent de faire des synergies au sein du groupe Equasense. Ensuite, on va passer donc à la division Medical Solutions, donc qui représente 4% du chiffre d'affaires 2025. Donc 3,8 millions au T126, donc plus 42% de données publiées et moins 9,6% en données organiques. Donc ici, comme vous voyez dans le tableau récapitulatif, ça va être l'acquisition d'Erevo, qui contribue à hauteur de 1,4 million d'euros en croissance externe. Donc du coup ça fait 42% de croissance en publié, mais en fait la division fait une croissance négative en organique.
Donc, les Revo, comme je disais, c'est le leader français de la formation continue digitale à destination des médecins et auxiliaires médicaux. Et donc, la formation des professionnels de santé connaît des évolutions majeures en 2026 qui se caractérisent par la suppression de l'Agence nationale du développement professionnel continu, donc DPC. Donc, si vous voulez, je peux mettre un lien parce que j'ai regardé ce que c'était. Euh, je vais vous mettre un lien pour si vous voulez en savoir plus sur cette évolution réglementaire. Et puis donc le passage à la certification périodique qui redessine les obligations des soignants. Donc en fait c'était des formations pour obtenir un certificat, donc c'était obligatoire, ou, sauf qu'en fait il n'y avait pas assez, enfin sur 2 millions de soignants, il n'y en avait que 100 000 qui l'avaient fait sur la période 2020-2022. Et donc l'État n'était pas satisfait de ce bilan. Et donc on décidait de faire un réaménagement de cette certification. Et comme Equasens proposait des formations, donc ça pénalise entre guillemets Equasens, mais il y aura de toute façon un réaménagement. Donc en soi, c'est pas, ça va, il y aura une évolution de la réglementation, mais ça va pas bouleverser cette division-là. Et donc dans ce contexte, Erevo, qui maîtrise l'intégralité de la chaîne de valeur, dispose des atouts nécessaires pour répondre favorablement à cette évolution, notamment au travers de son offre de classe virtuelle qui conjugue la flexibilité du distanciel avec la qualité des échanges en temps réel. Donc à périmètre comparable, l'activité de la division est en retrait avec des innovations en cours de déploiement sur l'ensemble des logiciels métiers. Et la stratégie commerciale a été redéfinie avec le lancement d'une campagne de marketing digital et le rachat ciblé de distributeurs. Donc ici, l'enjeu, ça va être de pouvoir bah, attirer, donc, enfin toujours maintenir les compétences des professionnels de la santé. Et donc Equasens, avec la société Revo, est bien placée puisque du coup, c'est des cours à distance, donc c'est bien flexible pour les professionnels de la santé qui peuvent se former à distance tout simplement, donc c'est plus simple. Voilà. Donc à voir sur les mois et les années à venir sur cette évolution réglementaire du DPC. Enfin, donc sur les deux dernières divisions, donc eConnect, donc, qui fait 6% du CA 2025, donc fait un chiffre d'affaires de 3,3 millions au T1 2026, donc moins 3,6%, donc c'est une légère baisse. Donc, si le niveau d'activité de la division est solide, avec toujours un intérêt marqué du marché pour les soins de mobilité. Le déploiement de l'appli Carte Vitale reste cependant timoré. Donc timoré, ça reste plutôt timide, avec seulement 1 million d'usagers estimés en France. Voilà, donc ça reste assez faible vis-à-vis de la population totale en France qui est donc de plus de 60 millions d'euros, de 60 millions d'habitants. Et puis donc là ça reste plutôt, il connecte donc à un marché plutôt atone. Et puis la division FinTech, donc moins d'un 1% du CA 2025, donc enregistre un chiffre d'affaires de 400 000 euros. Donc en baisse de 32%. Après, donc l'activité de refinancement est actuellement peu porteur. Après, ça reste très minime. Donc ici, c'est des petites divisions. Voilà. Donc au niveau des divisions, donc là, ce qui ont été vraiment le moteur de la croissance, c'est donc les divisions Pharmagest avec une croissance organique avec plus 4,5%. Et puis la division Axigate Link, donc à plus 4,1%. Donc finalement, c'est les deux plus grosses divisions qui sont les plus dynamiques. Et ensuite, les deux petites divisions, eConnect et FinTech, sont plutôt sont en décroissance. Et puis Medical Solutions, donc, qui est en croissance en données publiées, mais par contre qui est en décroissance en organique. Donc ça sera regardé dans les mois à venir si cette division arrive à croître, surtout qu'ils ont fait du coup une acquisition. Donc ça serait dommage que ce marché-là ne soit pas dynamique. Donc les perspectives 2026, donc comme ils disent, au cours des prochains trimestres, le groupe entend renforcer son positionnement en tant que leader sur le marché français et européen des solutions numériques en santé. L'innovation technologique qui reste le fondement de la stratégie du groupe continuera à s'articuler autour de l'interopérabilité et de la coordination des acteurs ainsi que l'efficience des actions en santé. Le groupe poursuivra notamment l'intégration de l'IA dans ses logiciels métiers tout en activant la R&D sur l'IA agentique au service de l'automatisation des tâches complexes pour soutenir la productivité des utilisateurs. Concernant le modèle SAS, donc SaaS, de nouvelles fonctionnalités seront développées avec leur hébergement assuré dans le cloud santé privé d'Equasens. Donc ça, je pense, être un point important. Comme je disais, donc un cloud hébergé en France, donc un cloud souverain. Et donc les travaux de référencement des logiciels métiers au Ségur Vague 2 concentreront une part importante des ressources de développement en 2026
pour un déploiement des solutions au cours des 2 prochaines années selon les échéances des différents couloirs. Donc ici, j'ai mis le calendrier financier d'Equasens. Donc si vous voulez voir de plus en détail, mettez sur pause. Donc Equasens. Donc ici, j'ai remis à jour mon scénario. Donc avec un cours actuel à 37,5. Donc le PER, il est à 15,3. Donc versus une moyenne à 10 ans de 28. Donc si j'ai mis mes estimations donc selon différents scénarios, donc pessimiste, neutre et optimiste. Donc pessimiste, ça sera un PER équivalent, donc à 15. Neutre 17 et optimiste 20. Je trouve 20 pour optimiste c'est plutôt bien. Et au neutre 17, enfin les niveaux de PER sont plutôt raisonnables avec le niveau de qualité du business et puis le niveau de croissance de manière historique et puis sur les années à venir. Donc le bénéfice par action en 2025, donc, il a été de 2,61. Donc quand j'avais fait l'analyse de valorisation des croissances, j'avais mis que le BPA 2025 serait égal au BPA 2024, mais au final, euh, Equasens a réussi à maintenir ses niveaux de marge, et donc finalement son BPA a été, enfin sa croissance des résultats nets a été équivalent à sa croissance du chiffre d'affaires, donc le BPA a bien augmenté, donc il est à 2,61. Et donc, niveau des croissances estimées du BNA, j'ai mis 6% pour le pessimiste. Donc, c'est plutôt égal à sa moyenne historique du chiffre d'affaires sur 10 ans. 7,5 pour le neutre. Donc là, c'est plutôt égal à la croissance historique de ses bénéfices nets par action sur les 10 dernières années. Puis c'est également égal à ce qu'a produit Equasens au T1 2026 en termes de croissance du chiffre d'affaires, donc qui est de 7,7%. Donc c'est plutôt raisonnable en termes de croissance. Enfin, c'est plutôt ce qu'elle fait actuellement. Et Optimis, c'est 9%. Donc là, ça serait vraiment au-delà de son historique. Voilà, donc c'est là si on tape plutôt sur une accélération de la croissance. Donc ici, sur le scénario pessimiste, donc on arriverait à un BNA en 2030 de 3,49, en sachant que le bénéfice record pour Equasens c'était 2023, donc où elle avait donc des marges bien plus élevées, donc elle avait un BNA de 3,13 euros. Donc en BNA donc d'Equasens donc 3,49, si on multiplie par 15 ça fait 52 euros l'action en 2030, donc ça fait 8% de rendement par an, ce qu'on cote aujourd'hui à 37 euros. Ensuite, donc 7,5%, donc ça fait 3,75. Multiplié par 17, ça fait 64 euros l'action dans 5 ans, enfin en 2030. Donc ça fait 14% de rendement par an. Et enfin, donc avec 9%, ça fait 4 euros de BPA dans 5 ans. Donc x 20, donc ça fait 80 euros l'action. Donc ça fait 22% par an. Donc si pour Equasens, je tape plus sur un scénario neutre qui me paraît vraiment bien faisable. Parce que c'est plutôt en accord avec son historique de croissance. C'est avec ce qu'elle fait actuellement. Et les prévisions zone bourse, alors la prévision de croissance du chiffre d'affaires selon zone bourse, donc ça serait 10% en 2026. Donc ça me paraît bien élevé quand même, puisque là elle a fait que 7,7%. Donc ça me paraît un peu optimiste. Et puis après, ce serait 6% en 2027. Voilà. Donc moi, 7,5%, ça me paraît bien. Voilà, donc ça, on pourrait tabler s'il y a un petit rating, puisqu'en ce moment, on sait que les SaaS ont un peu de mal avec le potentiel disruption du modèle d'affaires, ce que je pense pas sur une niche comme Equasens. Donc ça ferait plutôt autour de 60 euros l'action, donc ça ferait un bon upside. Voilà au niveau de la valorisation. Donc au niveau de la conclusion, je trouve que c'est une croissance publiée solide. Donc comme je disais, avec plus 7,7% de données publiées. Les revenus récurrents en hausse, donc à plus que 4,7% en organique et puis 8,3% en publié. La division en pharmaciste bien orientée, donc comme on l'a vu avec plus 4,5% en organique, et portée par la France. Donc ça c'est très bien puisque c'est son plus gros marché, puisque c'est donc 83, enfin plus de 80% de son chiffre d'affaires de Pharmagest. L'intégration Erevo de réussi. Donc on sait que la division Medical Solutions a fait une croissance de 42% en publié, portée par l'intégration d'Erevo. Voilà, donc pour l'instant c'est très bien. Et enfin, point négatif, donc la croissance organique qui est quand même décevante. Je trouve que 2,9% en organique, c'est assez faible. Donc on sait que l'Equasens a pour but de aussi, enfin pour fait pas mal d'acquisitions, des petites régulièrement chaque année. Mais c'est vrai qu'une croissance organique aurait été un petit peu plus élevée de l'ordre de 4 à 5%, ça aurait été un petit peu plus appréciable. Je pense que c'est pour ça que le marché a sanctionné après bourse et que l'action a un petit peu baissé.
Voilà, et on sait qu'elle a fait un petit peu moins que le consensus était à 63 millions et elle a fait que 61,4. En Italie, donc base de comparaison élevée, donc elle a fait aussi une croissance très faible. La division eConnect qui est en recul, voilà, donc avec un déploiement de l'appli Carte Vitale un petit peu timide. Et puis Medical Solutions, donc en baisse organique, et donc ça sera regardé pour voir si dans les mois, dans les semestres à venir, le scénario va changer, notamment avec une activité réglementaire qui change avec la suppression de l'agence DPC. Voilà. Et puis aussi, il faudra bien regarder le Ségur, parce que pour l'instant, le Ségur n'a apporté que 200 000 euros au premier trimestre, donc c'est assez faible. Donc à voir dans le prochain trimestre s'il y a vraiment une accélération du Ségur, ce qui peut vraiment être un boost pour la croissance du chiffre d'affaires de Décroissance. Voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous l'avez aimé, et puis à vous abonner pour en savoir plus sur la suite de l'aventure. Et n'hésitez pas à voir d'autres vidéos. Voilà, donc j'en ai fait quand même pas mal, sur notamment la dernière qui est sur l'évolution de mon portefeuille au mois d'avril. N'hésitez pas à aller la voir pour voir mes nouvelles positions et ce que je compte faire pour le mois de mai. Voilà, je vous remercie et je vous dis à la prochaine.